Dans Harry Potter, il y a pléthore de personnages, des importants, des pas importants, des humains, des non-humains, des détaillés et des survolés. Cette vidéo parle d'un personnage dans la dernière catégorie. Un personnage survolé dans les films, mais pourtant tellement cool. Un personnage qui a voué une partie de sa vie à aider le Seigneur des Ténèbres. Je parle bien sûr de Barty Croughton Jr. Barthémius Croughton Jr. est un sorcier de sang pur, né en 1962 de l'union de Barthémius Croughton, qui lui donna son prénom, et de Nafoutre Croughton, parce que personne ne dit son prénom dans toute la saga. Il a eu une enfance relativement calme parce qu'il se sentait tout seul à cause de l'absence de son père, alors membre du ministère de la magie au département de la justice magique, et n'ayant aucun ami, à part son elfe de maison Winky. À ses 11 ans, comme tous les sorciers de son âge, il est envoyé à l'école de sorcellerie Poudlard, où il va dans la maison. Et non, c'est marqué nulle part. Malheureusement, car ça m'aurait bien aidé. Bon, on pourrait imaginer que c'était un cerf d'aigle parce qu'il est brillant, studieux, bien élevé et que, à l'issue de sa 5e année, il obtient 12 buses, à savoir le maximum. Bon. Après, on ne sait pas si c'était 12 optimales ou 12 acceptables, à savoir l'équivalent de à peu près 13 sur 20, donc pas ouf. 13 sur 20 de moyenne. Mais après, de ce que j'ai vu, il est largement aussi brillant qu'on le dit. Donc Barty est brillant et il aspire à devenir un représentant du ministère jusqu'à ce qu'un événement ne change la donne. Heard about one more. Yes? I know for a fact this person took part in the capture, and by means of the torture of the horror Frank Longbottom and his wife. Name! Give me the wretched name! Barty Crouch Junior. Donc Barty est intelligent, apprécié de tous ses professeurs jusqu'à sa 6e année, où il fait la rencontre des Blacks, des Lestrange et de quelques autres sangs purs partisans des idées d'un sorcier en vogue à l'époque, Voldemort. Barty, toujours autant solitaire et en proie à un dangereux complexe d'Oedipe, version française des Daddy Issues que peut-être vous connaissez, est immédiatement séduit et un peu terrifié par le personnage. Cette idée de domination totale sur les Moldus l'attire et il s'engage non pas par crainte ou par soif de pouvoir, mais par loyauté envers Voldemort dans les Mangemorts, avec Bellatrix Black, Regulus Black ou encore les frères Lestrange. Ici, il manque 6 mange-morts. 3 sont morts à mon service. Un autre a été trop lâche pour venir. Il le paiera. Un autre m'a quitté définitivement. Il sera tué, bien entendu. Quant au dernier, il reste mon plus fidèle serviteur et travaille déjà pour moi. Avec ses nouveaux amis, il commet divers larcins et meurtres pour le compte de son maître, à qui il voue un culte. Il n'hésite pas à tuer pour lui faire plaisir, et le décevoir le terrifie. Non seulement pour ce qu'il attend, mais aussi parce que, au-delà d'un maître, il considère Lord Voldemort comme un dieu, mais également comme, et c'est super bizarre, un père de substitution, à cause des fameuses Daddy Issues évoquées plus tôt. Daddy Issues qui vont le pousser à commettre l'irréparable, mais on en parlera plus tard dans cette vidéo. En effet, en 1981, le peu de confort social qu'a pu se trouver Barty disparut à la mort apparente de son père de substitution. Complètement démoralisé, tous ses amis bouclés, il n'a plus rien à perdre.
ayant eu vent, avec Bellatrix devenue Lestrange, grâce à son mariage avec Rodolphus Lestrange, de la possible survie de Voldemort, il est décidé à faire revenir son maître. Il trouve peu après quelques indices indiquant la position du mage noir et décide d'enlever Franck et Alice Londubat, des aurores extrêmement compétents. Toute cette bande de joyeux lurons, bien décidés à faire revenir leur maître et leur honneur, s'élancèrent alors dans des recherches acharnées avant de les retrouver et de leur jeter à plusieurs reprises le sortilège Doloris, mais en vain, les Londubat ne voulant rien dire. Ils finirent par être arrêtés juste à temps, mais le mal était fait. Et les Londubat avaient subi des dommages psychiques irréversibles et furent déclarés inaptes à élever leur fils, Neville, placé chez sa grand-mère paternelle, Augusta Londubat, et Barty fut transféré à Azkaban, ayant réussi à obtenir un procès. L'affection paternelle de Croupton l'a tout juste conduit à assurer un procès à son fils, mais en fait, ce n'était qu'une occasion pour lui de montrer à quel point il haïssait ce garçon. Je suis désolé que cette vidéo ait pris autant de temps à se faire, mais en tout cas, je suis content qu'elle soit développée, donc on continue sans plus attendre avec la 4e partie. Barty, à l'issue de son procès, pendant lequel il tenta vainement de plaider l'Imperium afin d'être libéré et partir à la recherche de son maître, échoua malgré la compassion certes moindre des jurés et est envoyé dans la prison d'Azkaban. Il est sûr qu'il n'y survivra pas. Pourtant, il oublie l'importance de l'amour d'une mère pour son enfant. C'est ma mère qui m'a sauvé la vie. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir et elle a demandé à mon père, comme dernière faveur, de m'arracher de ma prison. Il l'aimait profondément. L'amour qu'il ne m'avait jamais donné, il l'éprouvait pour elle. En effet, Madame Croupton, sachant qu'elle allait sûrement mourir, ne pouvait se résoudre à partir avec un fils qui moisit en cellule, et elle a donc demandé à son mari une dernière faveur avant de mourir, dernière faveur plutôt complexe. Bon, Barthémus, en fait tu vas prendre un cheveu à Barthémus II, qui est lui aussi en train de crever, tu vas prétexter une dernière visite avec moi, et grâce à du polynectar pris au préalable, on va échanger d'apparence. Jusqu'à ce que je meure, sous la peau de Barty II, tu vas faire un faux enterrement pour Barty II, puis je vais mourir, enfin, Barty va faire semblant de mourir, et tu vas faire un deuxième enterrement pour moi. Voilà, c'est une bonne idée, non? T'as pris quoi ce matin? Un pétard du Dr Flibuste. Un seul. Et voilà que Barty est libéré, enfin, son père le gardant en laisse avec les sortilèges de l'Imperium. Mais voilà que les jurés compatissants se mirent à cracher sur Barty Senior, comme quoi c'était horrible ce qu'il avait fait à son fils, et ça a fini par porter un énorme préjudice à la réputation de Barthémius Croupton Senior. Enfin, la motivation de Cornelius Fudge au poste de ministre de la magie acheva de ruiner la dite détruite réputation de Barty, fier directeur du département de la justice magique, transféré à ce moment-là au département de la coopération magique internationale. À ce moment-là, nous sommes en 1981 et s'entamèrent alors pour Barty Junior 13 longues années de quasi-réclusion, 13 ans pendant lesquels Winky batailla ardemment avec son maître pour laisser un moment de liberté à Barty Croupton Junior, en vain. Vint alors la Coupe du Monde de Quidditch de 1994. Les longues négociations de Winky finirent par porter leurs fruits, et Barty Senior finit par accepter de l'emmener à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Grave erreur, car Barty commence à résister au sortilège de son père. Son père, justement, n'ayant plus de place dans les gradins pour se mettre, charge Winky, une acrophobe chronique, de surveiller Barty Junior dans des gradins à plus de 100 mètres de hauteur. Résultat, Barty profite de la trop grande peur de celle-ci pour chipper, sous la cape d'invisibilité de son père, la baguette magique de la personne devant lui, à savoir Harry. La suite, vous la connaissez. Le campement est attaqué par les Mange-Morts,
ce que Barty Junior ne voit pas d'un bon œil. Pour lui, ce sont les mange-morts infidèles qui se fichent de Voldemort, alors il décide de leur foutre la pétoche en lançant la marque des ténèbres, symbole de Lord Voldemort. Ce qui ne plaît pas trop aux anciens mange-morts, ne voulant pas être confrontés à leur maître après tant d'années passées à ne pas le retrouver. Bien sûr, le ministère a très peur de tout cela, tandis que Barty Senior se lance dans la recherche de son fils, le sachant responsable, avant de finalement retrouver Winky et de la renvoyer pour son incapacité à surveiller Barty Junior. Après son renvoi, Winky sombra dans la bière au beurre, ayant les mêmes effets sur les elfes que la vodka sur lui. Pendant ce temps, Barty Senior redouble de vigilance avec son fils, avant de tout simplement être mis KO par le père de substitution de Barty Junior, en fin de retour. Pendant son séjour en Albanie, Voldemort, retrouvé par Peter Pettigrew entre-temps, a appris de Bertha Jorkins, une sorcière ayant tout découvert sur les Croupetons et ayant subi un puissant sortilège d'amnésie de Barty Senior, l'ayant rendu tête en l'air, que son plus grand serviteur était encore en vie, et se rendit chez les Croupetons, ayant concocté un plan pour son plus grand laquais. Tout en soumettant à l'Imperium Croupton Père, Voldemort explique à Barty Junior que le tournoi des Trois Sorciers, un événement légendaire qui n'a pas eu lieu depuis des années, va avoir droit à un second souffle. Son plan est simple, faire prendre la place d'un professeur, Maugrey Folleuil en l'occurrence, à Barty et sympathiser avec Harry pour l'aider à gagner, pour au final le faire venir au cimetière de Little Angleton. Et il y arrivera. Non, mais vraiment, il n'y a pas de blague. Il y arrive vraiment, malgré toutes les fois où sa couverture était grillée. À la fin de cette année, Harry survit et Barty pète les plombs. Il oublie la grande consigne de Voldemort, à savoir ne pas se faire découvrir, et essaie de buter Harry, mais c'était sans compter l'affection que porte Dumbledore à Harry, qui lui défonce sa race. Vraiment. Et lui fait tout révéler. Il avoue alors tout ce qu'il sait, mais est sûr que son maître viendra le sauver. C'était encore sans compter la stupidité de Cornelius Fudge, encore ministre de la magie, qui ramène un détraqueur avec lui, avant d'interroger lui-même Barty. Détraqueur qui en profite pour aspirer son âme et mettre un terme à la vie de Barty Croupton Jr. Barty est un jeune homme vif, brillant, mais avant tout mal aimé par son père, à cause de qui il chercha une figure paternelle, qui fut bien entendu Voldemort. Ce n'est pas pour rien que je l'appelle son père de substitution, parce qu'avant d'adhérer à ses idées, c'est avant tout comme figure paternelle qu'il s'identifia à lui. Au même titre que Béatrix, par exemple, Voldemort impressionne Barty, et c'est de là que vient ce sentiment. Et même si Voldemort n'a jamais aimé personne, je pense vraiment qu'à la mort de Barty, il n'était pas très content, tout comme à la mort de Béatrix. Not my daughter, you bitch! Voldemort est apparu à un moment difficile de la vie de Barty, et c'est en partie pour ça qu'il appréciait tant son idéologie. Tout comme Hitler, Voldemort savait s'entourer. Il avait un charisme naturel et savait se faire entendre des sorciers de sang pur, frustrés par l'acceptation des nés moldus dans la société. C'est dans l'intolérance qu'il puisa sa force. Barty Croupton Jr. est décrit, adolescent, comme un homme au visage juvénile avec une touffe de cheveux couleur jaune paille, avec, après Azkaban, l'air beaucoup plus vieux. Il est cité pour la première fois dans le chapitre 27 de Harry Potter et la Coupe de Feu par Sirius, mais il apparaît bien avant, dans le chapitre 12, sous la forme Maugrey Folleuil, et apparaît physiquement pour la première fois
dans le chapitre 30, la pancine. Avoir entendu sa voix dans le chapitre 9 ne compte pas. Sa baguette est en bois de on ne sait pas. Son cœur est composé de... et elle mesure on ne sait pas combien de centimètres. À vrai dire, il utilise souvent les baguettes d'autres personnes. Celle de Harry, celle de Maugrey Folleuil, ce qui veut dire qu'il est très puissant. Parce qu'un sorcier n'est pas censé pouvoir utiliser n'importe quelle baguette à son plus grand niveau. Seulement la baguette qu'il a choisie. Dans les films, il est interprété par David Tennant, qui a joué le 10e Docteur dans la série Doctor Who, Kilgrave dans la série Jessica Jones et le personnage principal de la série Broadchurch. Son temps d'écran est de à peu près 8 minutes. Il a des cheveux bruns mi-longs en bataille et une barbe mal rasée. Il est très maigre. Enfin, les films, pour nous aider dans l'identification du faux Maugrey, lui ont mis un tic qui consiste à bouger légèrement sa langue, comme un serpent. Chose promise, chose due, voici la version du coup intégrale qui regroupe la partie 1 et la partie 2. La prochaine vidéo sera la vidéo sur les 5 grands mystères de Harry Potter. Elle devrait arriver d'ici plusieurs semaines parce que le montage est déjà entamé. Sinon après il y aura la vidéo sur Lupin qui est encore en cours d'écriture. Et puis après la vidéo sur Cartman qui j'espère vous plaira.